à l'Église de Dieu dispersée sur toute la terre, à celles et ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ, à vous tous, petits et grands, jeunes et vieux, assemblés pour écouter. Grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Amen. Ô peuple fidèle, nous chantons. Vous pouvez reprendre place. Bienvenue ici au Temple et bienvenue à vous qui nous rejoignez ce matin devant votre écran grâce à la retransmission. Saluez dès à présent votre voisin, votre voisine, assurez-vous de connaître son prénom, souhaitez-lui un bon dimanche. Si vous ne connaissez pas le prénom de votre voisin ou de votre voisine, un petit conseil, demandez-le lui, c'est plus facile. Saluez-vous les uns les autres par votre prénom. Nous sommes effectivement heureux d'être réunis ici et assemblés en ce troisième dimanche du temps de l'Avent et pour notre Église ici au Temple du Saint-Esprit pour ce culte de Noël parents-enfants avec les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France du groupe local de Rock Épine. On est fiers, on est heureux et merci pour votre présence ce matin. Lumière de la paix de Bethléem, écoute, on nous appelle dans un monde troublé à être des artisans de paix. J'invite les éclaireurs à s'approcher pour nous apporter cette lumière de la paix de Bethléem. Et à venir à ce micro pour nous expliquer la démarche. Bonjour. Donc, je vais vous parler un peu de la lumière de la paix de Bethléem. Donc, c'est une démarche portée par les EEUDF, donc c'est les éclaireurs, éclaireuses unionistes de France, avec les scouts et guides de France. Donc, cet événement se déroule chaque année pendant la période de l'Avent. La lumière est allumée dans la grotte de la Nativité à Bethléem, donc là où est né Jésus. Elle est rapportée en Autriche, puis transmise partout en Europe. En raison des événements en Israël et dans les territoires palestiniens, l'aéroport de Tel Aviv étant fermé aux vols commerciaux, les organisateurs de l'allumage de la lumière ont opté pour utiliser l'aéroport de Jordanie. Il est essentiel pour nous de partager la lumière de la paix de Bethléem avec tous ceux qui en ont besoin et avec qui nous voulons célébrer la période de temps et de Noël. Chacun peut participer à sa transmission, qu'il ou qu'elle soit scout ou non. La lumière est une opportunité d'agir pour un monde plus fraternel. C'est un symbole d'espoir à l'échelle locale et mondiale. Elle est symbole du Christ dans nos vies et l'importance de rappeler cette présence à tous ceux qui en ont besoin. La flamme est donc souvent associée à l'espoir, la force et en l'occasion des Lumières de Bethléem, elle symbolise particulièrement la paix. Toutes ces valeurs sont en cohérence avec le scoutisme. Pour nous, les éclaireurs et éclaireuses, le feu est lié à différents temps forts. Au cours de nos camps, il est au centre de certaines activités qui soit mettent en pause la vie du camp ou qui permettent à chacun de se reconcentrer sur soi ou au contraire rassemble et permet à l'unité de partager des chants et des rires ensemble. Et puis, la flamme est aussi liée à la notion d'engagement. Chacun entretient le feu pour qu'il profite à tous. Alors que cette flamme provienne de Bethléem ou non, elle véhicule des valeurs et ravive des souvenirs qui nous sont chers. Et pour cette raison, nous sommes fiers de partager cette lumière aujourd'hui avec vous. Vous restez un petit moment avec moi ? Voilà.
Alors cette lumière de la paix qui nous vient de la grotte de la Nativité à Bethléem, qui a transité par Amman, qui est passé par Vienne, qui est arrivé à Paris, au Temple du Luxembourg dimanche dernier. Et Flore Monin est allée chercher justement la lumière de la paix au Temple du Luxembourg, et tu es venu ce matin avec la lumière pour la porter. Merci aux éclaireuses et aux éclaireurs pour cette démarche œcuménique conjointe avec les Scouts et Guides de France, le mouvement très proche des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Nous avons, vous l'avez vu, allumé 3 bougies de la couronne de l'Avent. La première pour nous dire, comme le rappelle l'évangéliste Jean dans le Nouveau Testament, que la lumière est venue dans le monde. Même si les ténèbres sont très épaisses, sachons et rappelons avec force que la lumière est venue dans le monde. La deuxième bougie, c'est la suite. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Et ce même évangéliste, Jean, poursuit, et c'est le sens de la 3e bougie de l'Avent que nous avons allumée ce matin, que tu as allumée ce matin. À toutes celles et tous ceux qui ont reçu la lumière, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Réjouissons-nous. Dieu nous connaît par notre nom, il nous aime, nous sommes ses enfants. Amen. Vous pouvez regagner vos places. Merci. Frères et sœurs, petits et grands, cette lumière, je le disais, est venue pour tous, pour toutes, pour chacune et pour chacun d'entre vous. Je vous invite à nous réjouir par le chant. Vous pouvez vous reporter au tableau qui mentionne les 3 cantiques indiqués pour ce dimanche. Nous entonnons le premier d'entre eux, celui qui est en tête, le 41-11 dans vos recueils. Alléluia, nous nous levons pour chanter debout les 3 strophes. Célébrons le Seigneur, le 41-11. J'invite Monique Duisabo et Juliette Clermont à se mettre déjà en place, toutes les deux, avec un pupitre si tu as besoin. Vous venez toutes les deux, j'invite l'Assemblée à s'asseoir. Nous allons, frères et sœurs, lever les yeux ensemble. Je laisse la parole à Monique et après la prise de parole de Monique, ce sera Julia à la flûte traversière. Bonjour Monique. Bonjour Simon, bonjour à tous. C'est une tradition. Les plus anciens, nos aînés,
reçoivent en cette période une carte de Noël de la part des enfants de l'école biblique, du pré-caté ou du caté. C'est une carte unique, peinte à la main. Et cette année, nous avons proposé aux enfants de trouver leur inspiration dans la verrière de notre temple. On a envoyé un petit morceau du temple, en quelque sorte, cette verrière zénitale qui laisse passer la lumière. Aujourd'hui, c'est le jour du culte de Noël des enfants, et c'est la rencontre avec la lumière de Bethléem qui nous transporte plus de 2000 ans en arrière et qui brille pour nous. Fermons les yeux pour laisser entrer cette lumière. C'est le paradoxe mystérieux qui consiste à fermer les yeux pour laisser entrer la lumière. Comme aussi le paradoxe d'un toit censé nous protéger et qui est percé d'une verrière. Les verrières zénitales sont rares, vous le savez, et notre temple est d'emblée construit avec cette particularité, en 1865. Vous connaissez tous la date. Au début, cette verrière est incolore et elle est devenue vitrail en 1905. C'est une création de Charles Le Trône, qui était un paroissien architecte. Je le dis dans cet ordre parce qu'on pense qu'il a été paroissien avant d'être architecte. Et donc ce paroissien architecte doit être fier de ses arrière-petits-enfants, de tous, et puis notamment de ceux que nous connaissons, qui sont assidus à l'école biblique et au caté aujourd'hui. Charles Le Trône peut être aussi fier de cette verrière qui est à la fois abstraite et colorée et qui offre nuit et jour un ciel bleu à nos regards. Mais qui se souvient des débats qu'un tel projet a nécessairement soulevés? On n'imagine pas que abstraite et colorée, ça soit si facile, en fait. Les archives n'auront pas encore parlé, et donc je lance un appel aujourd'hui à tous ceux qui voudraient explorer le sujet et être prêts pour fêter les 120 ans de notre verrière. Je vous appelle maintenant parce qu'il ne faut pas tarder, c'est en 2025. Et donc cela permettra aussi de rendre justice à cette œuvre et d'établir si c'est elle qui a servi d'inspiration à la coupole des Galeries Lafayette qui n'a été achevée qu'en 1912, ou même par ricochet à celle du Printemps qui a été achevée en 1923. Donc oui, cette verrière inspire, cette verrière nous inspire. Et je pense que vous le savez, il y a toujours un moment dans le culte où nos yeux se lèvent vers la lumière animée de la verrière. Alors ce n'est pas toujours au même moment, ce n'est jamais tous ensemble. D'ailleurs, on imagine bien l'embarras de Simon si nous levions les yeux au ciel tous en même temps. Mais c'est maintenant l'occasion de le faire. Et vous pouvez prendre des jumelles ou alors une longue vue ou alors observer à l'œil nu comme d'habitude. Et donc levons maintenant les yeux et prenons le temps de redécouvrir ensemble notre verrière. Laissons-nous aspirer par la verrière et aspirer par la lumière. Merci. Joie de recevoir, joie d'offrir
voyez cet arbre de Noël avec quelques paquets qui ont été déposés devant. Il est encore temps, comme je l'avais dit il y a 15 jours, de contribuer à une solidarité avec des enfants dont les familles sont en foyer de vie, des familles qui sont accompagnées par le Centre d'action sociale protestant. C'est le dernier appel pour 2023. Si des enfants ou des adolescents avaient prévu effectivement ce matin ce geste, cette offrande au pied de l'arbre de Noël, c'est maintenant le moment pour eux de déposer au pied de l'arbre de Noël des cadeaux, des jouets qui seront transmis via l'Église protestante unie de Montparnasse-Plaisance au Centre d'action sociale protestant pour égayer le Noël de familles qui vivent en foyer. Merci. Nous reprenons le déroulement liturgique avec la volonté de Dieu. Dimanche dernier, c'était dans l'évangile de Marc. Peut-être que vous étiez présent au culte ou vous étiez dans un autre temple ou une église, parce que c'est les mêmes textes le dimanche avec les églises catholiques. C'était l'évangile de Marc, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Là, je vous lis le commencement de l'évangile selon Jean. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle se trouve la vie est la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Amen. Nous chantons. L'écoute de ce commencement nous invite à la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, tu es grâce et vérité au milieu de nous. Et nous préférons le calcul et le mensonge. En Jésus-Christ, tu es vie et lumière au milieu de nous. Et nous vivons dans les ténèbres et l'obscurité. En Jésus-Christ, tu es parole au milieu de nous. Et nous nous complaisons dans le bruit, dans l'agitation et dans la frénésie. Éternel, notre Dieu, notre Père, pardonne-nous. Ouvre nos yeux et nous verrons ta parole. Malgré les ténèbres de notre monde. Ouvre nos lèvres et nous dirons ta parole malgré nos peurs et nos obscurités. Ouvre nos oreilles et nous entendrons ta parole malgré le tumulte de nos journées. Ouvre nos vies et nous accueillerons ta parole malgré la fragilité de notre foi. Ouvre notre cœur et nous vivrons ta parole malgré l'aridité de nos combats. Amen.
Mon frère, ma sœur, à chacun, à chacune d'entre vous, Dieu dit ce matin, aujourd'hui, tu es né dans ma maison. Tu es enfant de mon amour, le fils, la fille de ma bienveillance. Oui, que cette annonce ce matin te relève. Elle te donne l'assurance que Dieu est un Père qui ne condamne pas, mais un Dieu qui pardonne et qui bénit, un Dieu qui fait grâce, un Dieu qui sanctifie. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter debout notre reconnaissance au Seigneur. Vous pouvez reprendre place. Une voix crie dans le désert. J'étais pas là pour la répétition, mais comment s'est passée la répétition à 10h10 ? Bien ? Mission accomplie ? Ok, on fait comme en plongée sous-marine, on communique par des signes. Une voix crie dans le désert. Frères et sœurs, sur les listes de lecture proposées pour ce dimanche, qui nous donne d'être en communion avec l'Église catholique romaine, puisque nous suivons dimanche après dimanche, sauf exception, il y en a toujours, les textes, vous entendrez dans un instant la lecture du livre du prophète Ésaïe au chapitre 40. Nous entendrons les versets 1 à 8. Ensuite, nous chanterons le 49-01 et pendant le chant, le chœur parlé se mettra en place. Puisque l'évangile ne sera pas lu, mais parlé, dit, par une coproduction école biblique, catéchumène, on peut le dire comme ça. Avant d'ouvrir la Bible et d'entendre la lecture du prophète Ésaïe, nous prions. Dieu notre Père, voici pour nous la parole de la promesse. Voici devant nos pas le chemin de l'attente. Que ton esprit donne vie à ces mots, que ton esprit affermisse nos pas, que sur nos chemins, ta parole soit lumière. Amen. Mettez votre Bible tranquillement. Oui, après, baissez le micro. Donc, Ésaïe, chapitre 40, versets 1 à 8. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie dans le désert. Ouvrez le chemin de l'Éternel. Nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat,
et les escarpements en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée, et toute chair à la fois la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, crie, et l'on répond, que crierai-je? Toute chair est de l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certes, le peuple est de l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de Dieu, de notre Dieu, subsistera éternellement. Pendant le chant des strophes 1 et 3 du deuxième cantique indiqué pour ce dimanche, le 49-01, strophes 1 et 3, j'invite le chœur parlé à se mettre en place avec Fiona, Eliès, les enfants de l'école biblique, les catéchumènes. Nous nous levons, l'heure s'avance, 49-01, c'est le titre de ce cantique, 49-01, les strophes 1 et 3. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Et voici quel fut le témoignage de Jean, lorsque, de Jérusalem, les Juifs envoyèrent vers lui des prêtres et des Lévites pour lui poser la question : « Qui es-tu » ? Qui es-tu ? Je ne suis pas le Christ. Qui es-tu ? Es-tu Élie ? Qui es-tu ? Es-tu Élie ? Je ne le suis pas. Es-tu le prophète ? Es-tu le prophète ? Non. Qui es-tu ? Il faut que nous apportions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? Qui es-tu ? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert « Aplanissez le chemin du Seigneur », comme l'a dit le prophète Ésaïe. Or ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils continuèrent à l'interroger en disant : « Si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète, pourquoi baptises-tu ? » Pourquoi baptises-tu ? Moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Il vient après moi et je ne suis même pas digne de dénouer la lanière de sa sandale. Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait.
Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Vous étiez encore un petit peu intimidés, vous auriez pu crier, mais on a bien compris l'essentiel. Merci. Merci pour ce chœur parlé qui est une manière assez originale et inédite de communiquer et de jouer le texte biblique tout en respectant les versets et ce qu'on entend. Merci pour cette mise en scène. Merci d'avoir partagé avec nous ce commencement de l'Évangile selon Jean. Nous étions au chapitre 1er, juste après les versets que j'ai lus tout à l'heure. Vous vous souvenez, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Parole, vie, lumière, un homme venu de Dieu, son nom était Jean, comprenez, Jean-Baptiste. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et Jean, voyez-vous, a une mission bien particulière. Il doit annoncer que quelqu'un vient. Et je fais un geste comme ça avec l'index, parce que Jean-Baptiste a un rôle d'annonciateur. Il désigne, il a le doigt tendu, il est comme un jalon indicateur, un panneau si vous voulez, qui montre quelque chose, qui désigne une direction et peut-être aussi un sens. Jean doit montrer le Messie, littéralement celui qui doit venir, celui qui était annoncé par les prophètes. Jean baptise, un survol rapide dans le Nouveau Testament nous montre qu'il plonge les gens dans l'eau, dans le Jourdain. L'évangéliste précise que nous sommes au-delà du Jourdain, nous sommes en terre païenne, et Jean-Baptiste plonge les gens dans l'eau. Bientôt, les plus curieux d'entre vous voudront savoir ce qui se passe après. Dès le lendemain, Jean qui désigne Jésus comme l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde, eh bien, Jésus lui aussi sera plongé dans l'eau et Jean sera témoin de cette scène. Un homme qui s'appelle Jésus et en qui ses disciples, puis les chrétiens, reconnaîtront le Messie, celui qui est choisi, le Christ pour parler grec, celui qui a reçu l'onction, Messias, Christos, Christ, celui qui a reçu l'onction. Les Juifs, en se reportant à un passage du prophète Malachie, vous le savez peut-être, ils attendent le retour d'Élie. Eux aussi ont une espérance messianique et le retour d'Élie, annoncé par le prophète Malachie, est un moment important parce qu'au moment où Élie reviendra, eh bien il dira que le Messie arrive bientôt. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. Une voix crie dans le désert, ouvrez le chemin de l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. Jean va chercher son idée chez le prophète Ésaïe, au début du chapitre 40 du livre du prophète Ésaïe. Pour comprendre, il faut faire quelques secondes d'histoire. Ésaïe, le second qui donne son nom, parle au VIe siècle avant notre ère. Il parle en moins 540. Vous voyez le temps qui nous sépare de ces paroles. Le second Ésaïe parle au milieu du VIe siècle avant notre ère. Un grand nombre d'Israélites sont exilés quelque part en Mésopotamie. Ésaïe annonce qu'ils vont pouvoir revenir dans leur pays, d'où on n'aurait jamais dû les enlever. Ils vont revenir, et pour cela, on doit leur préparer un chemin, une route, la route qu'ils suivront pour rentrer chez eux. Là encore, frères et sœurs, on est sur du solide. La parole qu'Ésaïe prononce de la part du Seigneur vise du concret, une piste dans le désert. Littéralement, vous fermez les yeux, vous y êtes, le désert. Et plus qu'une piste, une route où on puisse marcher commodément. Peut-être une route carrossable. Jean pense donc à ce chemin, à cette route. Seulement, il prend le mot chemin dans un autre sens qu'Ésaïe
Ésaïe pense à une vraie route, une route carrossable. Jean pense à un chemin imaginaire, ou plutôt à une figure du chemin. En effet, pour l'évangéliste Jean, le chemin, c'est précisément l'arrivée du Messie. C'est le parcours mental ou spirituel qu'il va suivre, ou celui que les gens doivent suivre pour se préparer à bien l'accueillir. Jean-Baptiste a donc pour fonction de préparer les Juifs à recevoir ce Messie. Il trace le chemin du Messie dans les mentalités. Ce chemin, c'est celui que les gens doivent suivre tout autant que le Messie suivra. L'évangéliste Jean traficote un peu, l'évangéliste Jean transforme le texte d'Ésaïe. Il prend ce mot chemin dans un sens figuré. Jean et avec lui le groupe de chrétiens qui sont dans son école, dans son courant de pensée et de foi, opèrent cette transformation, voyez-vous, ce changement de sens. Le chemin, la route carrossable, et puis le chemin, l'itinéraire mental ou spirituel. Il y a un deuxième exemple, rapidement, avec le mot désert. Je vous disais tout à l'heure, fermez les yeux. Vous voyez les dunes, vous voyez le sable, vous voyez la chaleur du jour, vous sentez aussi peut-être la fraîcheur de la nuit ou du petit matin. Pour le prophète Ésaïe, le désert, c'est un vrai désert. Un désert géographique, un désert qui s'étend entre la Mésopotamie et Israël. Pourquoi ne le prendrions-nous pas dans un autre sens, dans un sens figuré? On pourrait alors réfléchir et penser à un désert moral, un désert spirituel. Ce désert-là serait le désert mental, le désert spirituel, celui que nous rencontrons à chaque pas dans notre monde moderne. C'est le vide, c'est l'absence de foi, c'est l'absence de référence. On n'a plus de point fixe auquel se raccrocher. On a perdu notre boussole, on n'a plus rien pour s'orienter. Pour comprendre ce qui est bon ou ce qui est mauvais, ce qui est juste ou ce qui est injuste, c'est le vide. Et comme on le sait bien, selon l'adage populaire, la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Le vide spirituel, aussi bien que les autres types de vide. Et alors, à défaut de référence, on invente. Faute de foi, on se crée des religions, on se crée des croyances et on se crée des divinités avec lesquelles on est plus ou moins d'accord. Le désert géographique est dangereux, il y a les bêtes sauvages. Le désert de l'absence de foi, lui aussi, peut être dangereux. Et c'est ici, frères et sœurs, que nous sentons une responsabilité d'éclaireur ou d'éclaireuse pour baliser la route, une responsabilité de porteur de lumière, comme tout à l'heure avec ce geste symbolique d'une remise, vous le voyez sur la table de communion, d'une carte de la lumière de la paix de Bethléem, pour qu'à votre tour, les adultes, vous puissiez être des porteurs de lumière. Nous avons donc, et nous pouvons jouer le même rôle que Jean-Baptiste qui désigne le précurseur, le prophète, la voix qui crie dans le désert, mais on n'est pas obligé de se mettre à hurler, ça ne sert à rien. Nous pouvons effectivement ouvrir un chemin dans le désert. Ouvrir un chemin dans le désert de l'incrédulité, dans le désert de l'absence de foi, dans le désert des sectes. Ouvrir un chemin dans les mentalités pour les préparer à recevoir le Seigneur quand il viendra à son rythme visiter quelqu'un. Ce Seigneur que la plupart des gens ne connaissent pas, parce qu'ils lui ont tourné le dos, ou tout simplement parce que personne ne leur a parlé de lui. Ouvrir un chemin, pour prendre un autre exemple, c'est montrer ce qui fait vivre, montrer ce qui anime, montrer ce qui fait vivre aux hommes et aux femmes de notre temps. Il me semble que les gens attendent. Ils ont besoin, même sans le savoir, de quelque chose de solide, où ils puissent bâtir leur vie, un socle, un point d'accroche, un ancrage, des racines. Ils le trouveront en acceptant de suivre une évolution de leur pensée, une transformation. Et il y avait un mot important dimanche dernier, c'était le baptême de métanoïa, le changement radical, la conversion, dans les paroles de Jean-Baptiste, pour un baptême de repentance. Quand quelqu'un vit ce changement,
cette transformation radicale, on dit qu'il a suivi un cheminement. Vous voyez cette image du chemin qui revient. Dans le cheminement, il y a effectivement le mot chemin. C'est ce chemin que les gens sont invités à parcourir et que nous pouvons, avec eux, suivre. Alors comment ? Par notre bouche, bien entendu, par nos paroles, expliquer ce qu'apporte la foi quand on nous le demande, ce que Dieu peut faire dans une vie, c'est par là qu'on peut commencer. Mais pas seulement. Nous n'avons pas besoin seulement de paroles, même de paroles chrétiennes. Nous avons besoin aussi d'actes. Et c'est le sens aussi de ce culte, avec l'accueil de la lumière de la paix de Bethléem, dans un monde qui en a bien besoin. Nous ne renonçons pas au fait de poser des actes pour la paix, pour la prière et pour l'action. La présence de Dieu dans notre vie, des gestes qui témoignent, des gestes par lesquels nous pouvons devenir ce chemin par où le Seigneur passe pour atteindre les autres, comme il est passé autrefois par Jean-Baptiste. Jésus, le Christ, est venu pour dire la parole de Dieu à tous. Et l'évangéliste Jean a cette magnifique formule. En Jésus-Christ, Dieu a planté sa tente parmi les hommes. La parole est venue habiter parmi nous, sur notre terre. Jésus-Christ est venu pour dire la parole de Dieu à tous. Avec lui, voyez-vous, la parole de Dieu n'est plus limitée à un peuple, à un groupe, à une ère culturelle, à une ethnie ou à une religion, non. La parole était déjà donnée à Israël dans l'Ancien Testament. Avec Jésus et avec ses premiers disciples, je vous rappelle, nous sommes au-delà du Jourdain, cette parole passe aux païens, c'est-à-dire aux non-juifs. Les païens sont invités à la même foi, à la même vie dans la foi. Quand des gens rencontrent le Christ, ils rencontrent la même parole de Dieu déjà présente en Israël et dont les Juifs actuels continuent à vivre. Le chemin reste bien entendu ouvert pour les païens de notre temps, comme le chemin était ouvert au temps de l'apôtre Paul. Ce n'est pas Paul, mais c'est Pierre qui va nous servir de conclusion. Il y a aussi des épîtres de Pierre dans le Nouveau Testament. Des épîtres de Pierre, et dans la seconde épître de Pierre, il y a un passage sur le temps. Je cite. « Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance, c'est-à-dire au changement radical. L'auteur affirme ici que Dieu ne tarde pas à réaliser sa promesse de transformer le monde. La transformation du monde est justement la mission que le Messie doit réaliser. Il ne tarde pas, mais il nous laisse du temps pour avancer, du temps pour cheminer, du temps pour nous déplacer, du temps pour être transformés par l'Évangile. Il laisse aussi du temps à ceux qui ne croient pas pour se tourner vers lui. Et donc, s'il laisse du temps à tous et à toutes, c'est qu'il laisse aussi du temps pour témoigner. Rappelez-vous cette figure du baptiste de Jean comme témoin de la lumière. Du temps pour témoigner, du temps pour préparer le chemin, du temps pour être ce chemin. Et je terminerai avec ce verset biblique qui est écrit en très gros ici. C'est toujours dans l'évangile de Jean, c'est au chapitre 14 au verset 6. C'est Jésus qui parle et qui dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen.
Merci. Merci. Éclairés, rassemblés par la parole de Dieu et les talents que Dieu donne à chacun, merci de les faire fructifier en Église. Nous proclamons maintenant la foi chrétienne. Je vous invite à vous lever, à vous associer au texte que je prononce maintenant et à répondre par le chant. Le monde souffre et attend. Il a soif de bonté. Dans les combats de la vie où se fait tant de blessures, j'affirme ce matin que Dieu est mon secours, que Dieu est ma paix, que Dieu est ma guérison. Le monde souffre et attend. Il a soif de miséricorde. Parmi ces êtres humains où brûle tant de haine, j'affirme que Dieu est mon pardon. Dieu est ma réconciliation, Dieu est mon sauveur. Le monde souffre et attend, il a soif d'espérance. Sur cette terre rongée de tant de détresse, je l'affirme ce matin, Dieu est la paix, Dieu est la vie, Dieu a vaincu la mort à jamais. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Avant de prier les uns pour les autres et pour le monde, je vous présente, je le cache un peu, je vous présente derrière moi, vous le devinez peut-être, l'arbre en fleurs, l'arbuste en fleurs et en feuilles de l'église du Saint-Esprit. Tout au long de l'année écoulée, des personnes ont été accompagnées, des personnes ont été soutenues, des personnes ici ont été accueillies, des personnes ont été baptisées, des couples ont été bénis, une vie d'église 2023 bien remplie, riche, passionnante, avec des célébrations ici au Temple du Saint-Esprit. À la fin du culte, évidemment, vous pourrez vous approcher de la table de communion pour y lire les prénoms et les noms de famille. Je remercie ici Laure de Valls au secrétariat de paroisse pour cette belle création. Je nomme maintenant les 23 feuilles identifiées sur cet arbuste du Temple du Saint-Esprit. Certaines sont présentes ce matin ou encore des membres de leur famille. Et nos prières et notre affection fraternelle accompagnent plus particulièrement les familles qui ont connu un deuil cette année. Nous pensons aux personnes disparues, Ève Mathiok, épouse Windisch, Michel Degroux-Ricard, Pierre Valette, Jean-Michel Sherman, Denise Fauvarc, Paul-Émile Gounel de Pontanel. Nous pensons aux plus jeunes d'entre nous qui ont reçu le baptême ici au cours de l'année écoulée. Anselme Gestin, Arsène Gounel de Pontanel, Alice Renoul, Marion Colombe Abbé, Johanna Abou-Khalil, Joseph Joé Carnohan, Edmond Eddy Carnohan, William et Rose Pilier. Nous pensons aux couples dont le mariage a été béni ici dans ce temple, Claire Duisabeau et Pierre Pellissier, Guillaume Delteil et Alexandre Dutras, Artus Duvivier et Anne-Charlotte Bail, Emmanuel Olivier et Patrick Bader. Enfin, nous saluons les jeunes catéchumènes et les adultes accueillis dans l'Église. Jacques Tessier, Oscar Maté, Pauline Azad-Thierry, Louise Deschner. Nous prions les uns pour les autres et pour le monde. Merci Père pour ce récapitulatif, merci pour ces prénoms qui ont retenti, merci pour ces familles qui ont su
demander et bénéficier de l'accompagnement de l'Église. Dieu d'amour, par ta parole, tout a été créé. Donne-nous la sagesse d'habiter ta création avec douceur et d'y être ensemble des porteurs de lumière et d'évangile. Nous te prions pour que notre monde accueille et vive de la parole de salut que tu nous as révélée en Jésus-Christ. Nous te remettons celles et ceux que tu confies à notre prière, particulièrement celles et ceux qui ne sont pas en paix, parce que parfois, les épreuves semblent rendre l'espérance inaccessible. Nous te remettons les chefs des peuples, les gouvernants, pour qu'ils aient à cœur de promouvoir la justice et la paix. Nous te remettons enfin nos églises, ton Église dispersée sur toute la terre, pour qu'elles proclament à travers leur unité et par leur témoignage ta justice et ta libération. Comme nous y encourage ce matin le Conseil écuménique des Églises, nous prions tout particulièrement en communion avec les chrétiens en Chine, à Hong Kong et à Macao. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous prononçons la prière qui unit tous les chrétiens, puisque c'est Jésus lui-même qui nous a enseigné les mots pour prier le Père. Et ensemble et à haute voix, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Juste avant un temps d'annonce, Jean-Claude Moméja se prépare. Nous chantons le troisième et dernier cantique indiqué pour ce culte. Vous le trouvez dans les livrets du concours de cantiques, nouveau cantique. C'était les prix 2022. Et nous chantons le cantique numéro 3, au verso du petit dépliant. Entendons l'appel du Christ. Munissez-vous des paroles si vous ne les avez pas encore. Levez-vous dès que vous êtes opérationnel. Les 3 strophes de ce cantique, entendons l'appel du Christ.
Je vous invite à reprendre place. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord remercier Monique d'avoir évoqué Charles Le Trône pour la conception de la verrière de notre temple. Si je ne dis pas d'erreur, Charles Le Trône est le grand-père de notre amie Janine et l'arrière-grand-père d'Arnaud Deschner. C'est lui qui a également conçu le temple de Levallois, quelque chose d'assez exceptionnel, là aussi avec des vitraux très colorés, clairs. Tout à l'heure, les éclaireurs et éclaireuses vont vous proposer des gâteaux à l'issue de ce culte. Est-ce que les responsables veulent dire un mot à ce sujet ? Nous avons confectionné des cookies et des sablés que nous vendrons à la sortie et on espère vous y retrouver nombreux. L'argent récolté sera pour financer notre local et notre camp. Merci. Alors, il ne vous a pas échappé que nous avançons à grands pas vers Noël. Le week-end prochain, le dimanche 24, aura lieu un culte, comme tous les dimanches. En fin de journée, une veillée de Noël aura lieu ici. C'est à 19h, mais vous serez accueillis à partir de 18h15 pour un vin chaud dont on nous précise qu'il ne sera pas alcoolisé. Le 25 au matin, il y aura également un culte avec Sainte Seine. Je crois que c'est à peu près tout ce que je pouvais vous annoncer. Il y a la trésorière Delphine Denis qui me fait un signe et qui me demande de rappeler que nous approchons à grands pas de Noël, certes, mais de la fin de l'année aussi. Comme vous avez dû le voir, si vous avez regardé la newsletter de ces dernières semaines, il nous manque encore 20 000 € pour boucler le budget de cette année. Merci des efforts que vous pourrez faire dans ce sens. Et puis, je voulais vous dire aussi autre chose, c'est que vous avez entendu parler depuis pas mal de temps de la rénovation de notre orgue. Alors, il y a eu des allers-retours avec la ville de Paris, c'était assez compliqué. Et finalement, l'appel d'offres pour ces travaux a été lancé et l'entreprise Facteur d'Orgue a été retenue il y a 2 semaines et les travaux vont commencer au début de l'année prochaine. Nous avons une réunion le 11 janvier pour fixer les modalités du démarrage de ces travaux. La bonne nouvelle, c'est que le montant de ces travaux n'est pas aussi important que ce qu'on avait craint. Il va se situer entre 150 et 160 000 €, et ce qui veut dire pour nous un peu moins de 130 000 €. Il va falloir se remonter les manches pour financer cette intervention importante qui va durer une bonne partie de l'année prochaine. C'est maintenant le moment de l'offrande. Ah non. Ah oui. Ah oui. Tout à l'heure. Il y a un déjeuner partagé
prévu. On vous avait demandé de vous inscrire, bien entendu. Si certains ne sont pas inscrits et veulent y participer, ils seront les bienvenus. C'est tout ce que j'oublie ? À mon sens, oui, donc l'offrande. Très bien. Merci Jean-Claude. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour tes bienfaits qui jalonnent notre route. Tu vois cette offrande à présent collectée. Elle est le signe de notre engagement à ton service, au service de l'Évangile, au service de nos frères et de nos sœurs en humanité. Inspire-nous, ô Dieu notre Père, jour après jour, des gestes d'offrande. Offrande de notre argent et de notre travail, et offrande aussi du temps, le temps qui est nécessaire à l'écoute, le temps qui est précieux pour l'engagement. Inspire-nous, Dieu notre Père, jour après jour, des gestes d'offrande. Amen. Alors ça fait un peu comme si on finissait tout de suite, mais en fait il y a un après. Il va y avoir l'envoi à la bénédiction, et après je vous invite à vous rasseoir parce qu'il y a des petites surprises liées à Noël, à la joie de donner, et je vais vous expliquer tout ça juste après. Dans l'immédiat, je vous invite à vous lever pour entendre les paroles d'envoi et recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Du coup, vous pouvez préparer en main, nous retrouvons cette belle mélodie du Ô peuple fidèle que nous chanterons juste après la bénédiction. Esprit de lumière, messager du Père, soyons des messagers. Je vous rappelle 3 versets clés dans l'évangile de Jean. Le premier, Jean est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Jésus nous dit un petit peu plus loin, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera jamais dans l'obscurité. » Et il nous dit aussi, c'est écrit en très grosses lettres là-haut, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Recevez maintenant, frères et sœurs, la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière, il vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous, il vous donne sa paix en tout temps et de toute manière. Amen.
Je vous invite tous à vous rasseoir parce que chacune va recevoir quelque chose. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. J'invite dans un premier temps Fiona et Marie-Thérèse à venir me rejoindre et à se tenir devant la table de communion, tout près des pochettes cadeaux nominatives. On va commencer par les pochettes cadeaux nominatives. Je détaille un petit peu ces pochettes. L'atelier des lutins de Noël de vendredi après-midi a très bien fonctionné. Nous avons réalisé 70 pochettes cadeaux. Il y en a une trentaine, 35 pour les jeunes qui êtes là. Et puis il y en a encore au-delà. Et nous continuerons à en donner les 24 et les 25 décembre pour tous les enfants et tous les adolescents qui passeraient par ce temple. Dans chaque pochette cadeau, c'est super, vous trouvez une carte. Un ancien ou une ancienne de la paroisse vous a écrit à la main une carte de Joyeux Noël. C'est ce que vous allez trouver dans vos pochettes cadeaux. Vous en aviez réalisé une trentaine. Les anciens et les anciennes en ont réalisé plus de 70. Vous recevez un petit album. Vous ferez attention en le découvrant parce que ce petit album, il contient 3 planches d'autocollants qui sont glissés à la fin. Donc n'allez pas trop vite quand vous ouvrez votre pochette. Vous avez en tout cas 3 planches d'autocollants pour illustrer en famille, tranquillement, pendant les vacances, pendant le temps de Noël, avec vos parents, tout seul dans votre chambre. C'est un petit support qui va vous guider, ça s'appelle un récit de Noël. Et c'est une association Église protestante unie de France, Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, et l'Evangelische Kirche in Rheinland, donc vous voyez la communion avec l'église protestante allemande. Un récit de Noël. On va trouver aussi une cuillère en métal doré avec un verset biblique gravé à la main. Un verset biblique gravé à la main, merci Marie-Thérèse. Pour chacun des 10 enfants de l'école biblique, il y a une spécificité, c'est que le prénom est aussi gravé à la main. Et puis, tout un tas de sucreries et de friandises, papillotes et autres sucres d'orge pour goûter à la joie de la naissance de Jésus, de la venue de Dieu parmi les hommes. Alors à l'appel de votre nom, les enfants de l'école biblique, vous rejoignez Marie-Thérèse et Fiona qui vont vous donner les pochettes qui sont nominatives. J'appelle maintenant Ferdinand, Théodore, Tristan, Anne-Charlotte, Julia, Simon, Salomé. Tu lui prends le sien. Tu prends celui de Tristan. J'en suis à Salomé, c'est ça que j'ai dit précédemment. Théophile, Antonin et Constance. J'invite maintenant les responsables des éclaireurs unionistes et les monitrices d'école biblique de distribuer à tous les enfants et les jeunes présents une pochette de Noël que vous trouverez près de l'arbre de Noël ici. Donc il faudrait, pour que ça aille un petit peu plus vite, il faudrait plus que 2 adultes, s'il vous plaît, il en faudrait un petit peu plus. Peut-être Monique, peut-être Violaine, peut-être Eliès, peut-être Fiona, pour qu'à chaque enfant et à chaque jeune présent dans le temple soit remis effectivement la même pochette de Noël. Avec l'album avec les autocollants, le livret de Noël, la cuillère qui annonce la paix, la carte de Joyeux Noël écrite par les anciens et les anciennes, les éclaireuses et les éclaireurs, attendez avant d'aller trop loin dans votre découverte parce que vous allez intervenir maintenant. Les éclaireuses et les éclaireurs, vous posez votre pochette sur le banc et vous venez me rejoindre ici. Vous allez distribuer et diffuser la lumière de la paix de Bethléem au reste de l'Assemblée, à tous les adultes, à tous les parents, à tous les célibataires, à tous les grands-parents, à tous les arrière-grands-parents. Venez ici et distribuez ces cartes.
Frères et sœurs, vous allez recevoir de la part des éclaireurs, des porteurs de lumière, cette carte en 2 volets. Vous pouvez conserver le premier volet avec une prière qui est écrite dessus. Et le deuxième volet, tout simplement, c'est une carte postale. Et les plus chanceux d'entre vous recevront déjà une enveloppe avec un timbre, il y en a une 20aine, pour qu'à votre tour, frères et sœurs, vous puissiez transmettre la lumière de la paix de Bethléem autour de vous. Donc c'est uniquement les adultes. Alors, oui, pareil. Uniquement les adultes, pas les enfants et pas les ados, c'est clair? Les adultes uniquement. En effet, pour partager et diffuser la lumière de la paix auprès de quelqu'un qu'on aime, ces cartes vont être d'un excellent support. Je remercie les éclaireuses et les éclaireurs du groupe local de Roquépine, Clémence, Joachim, Valentine, Iris Patin, Iris Pascual, Eliette, Lucie, Tobias, Grégoire, Victor, Camille, Diane, Gabriel, avec Charlotte, Théotime et Anouk. Et merci à leurs 2 responsables, Marie Vogic ici présente et Flore Monin. Merci d'être les porteurs de lumière ce matin et de nous encourager à partager cette lumière autour de nous. Merci aux enfants de l'école biblique, merci aux précatés, Héloïse, Philomène, Salomé, Lucie, Charlotte, Elliot et Gabriel pour le cœur parlé tout à l'heure. Merci aux catéchumènes, merci à Blanche, merci à Zélie, merci Auguste, merci Maëlys, merci Céleste et James aussi d'avoir été là pour ce temps de culte. Vous voyez, la jeunesse à Roquépine, ça se déploie comme ça, c'est le catéchisme et c'est le scoutisme. Merci évidemment aux équipes qui encadrent, merci aux catéchètes. Merci à Mathieu de Clermont qui est le conseiller de groupe local de Roquépine. Remerciements aussi à celles et ceux que je n'aurais pas nommés, mais aux équipes mobilisées, et elles sont nombreuses. Merci aux musiciens. Merci à Julia, à la flûte traversière. Merci à Vincent Diemunch à la trompette. Merci à Kurt Luders à l'orgue ce matin. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Bon dimanche. Vous êtes libres. Et je précise que les enfants reviennent à la responsabilité des parents. Voilà, la responsabilité des moniteurs et des monitrices s'arrête maintenant. Les parents, vous veillez de nouveau sur vos enfants. Merci.